Bonjour. Bon, nouvelle destination aujourd'hui. Il pleut pas du tout, le ciel est bleu. Il fait chaud déjà. Ils ont prévu 40 degrés. On arrête d'être dans le bus et de rouler. En espérant avoir la clim effectivement, sinon on va mourir de chaud. Du coup là on prend la route, on va en direction de Ankara, la capitale de la Turquie. On a 7 heures de bus et à l'issue de ces 7 heures de bus, on a trouvé un hôtel dans le centre qui avait l'air pas trop mal, qu'on paye pas trop cher en plus, donc c'est plutôt top. Donc voilà, c'est parti, nouvelle journée. Nouveau bus encore et encore. Bon, on était bien arrivé à la gare. On attendait à un endroit et en fait on voyait pas trop notre bus. Et on trouvait ça bizarre. Donc je suis allé demander en fait dans chaque gare de bus, il y a une zone comme ça où on a les vendeurs de tickets. Et effectivement, notre bus était plutôt devant nous ici plutôt que là où on était tout à l'heure. Donc on a bien fait de demander et je vous conseille de le faire à chaque fois parce que ça vous évite de vous retrouver à un endroit où vous auriez pas dû être et du coup de louper le bus. C'est bon, on a trouvé notre bus, il est juste là. Pareil, demandez au chauffeur à chaque fois si c'est votre bus ou pas. Ça vous permet toujours d'être sûr où vous allez, vous demandez juste la destination et en général ils vous valident ou pas. C'est bon, c'est partir pour Ankara. 7h45 de bus. Et après on va profiter de la capitale. Je voulais vous montrer ça. Je ne vous l'ai pas montré l'autre fois, mais quand on s'était arrêté en bus, on avait pris ce type de nourriture. En gros, c'est du pain avec fourré à la pomme de terre dedans. Ça s'appelle patates ici. Comme ça, c'est pas trop compliqué. Et bon, ça se mange bien, ça va. Oui, c'est pas ouf, mais ça cale bien. Mais ça cale bien. Du coup, et en plus, ça coûte pas cher parce que là, pour les deux, j'en ai eu pour 44 livres. Donc ça fait un peu plus de 2 euros. Ce qui est quand même très raisonnable pour notre petit déjeuner. Allez, bon appétit. On vient de s'arrêter là dans une station-service. Il est à peu près midi et demi. Et ils ont coupé le bus, donc j'imagine qu'ils vont aller manger. C'est cool parce qu'en plus on s'est arrêté dans un endroit où les paysages sont assez particuliers. Et c'est vrai que ça change vachement de ce qu'on peut trouver là. Ça fait un peu près. Ça va pas être désertique, mais un peu quand même quoi. Ouais. Bon, par contre, effectivement, ici en Turquie, ils ont beaucoup de mal avec les déchets. Ils trient pas du tout, la plupart du temps ils jettent par terre. C'est vrai que c'est pas le top et c'est fait qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont gâchés à cause de ça. Notamment moi, quand je suis allé courir hier ou avant-hier, je suis allé à un endroit au bord de falaise, super beau. Et en fait, il y avait des clopes partout, des capsules de bouteilles, etc. Et ouais, ça gâchait vraiment le lieu. Quand même un truc de dingue, cette station-service, elle est gigantesque. Alors vous avez eu Chloé qui danse, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Un autre truc qu'ils ont qui est un peu particulier, c'est quand on arrive aux stations-service, il y a toujours quasiment des gens qui nettoient les voitures. Qui le font même quand on le demande pas. Et en fait on leur laisse souvent un pourboire pour pouvoir les rémunérer de leur travail. Mais on a l'impression que c'est un peu obsessionnel pour eux parce que genre, leurs voitures des fois elles sont propres, mais ils vont quand même les laver à nouveau. Et on a vu ça un peu partout. Même le bus. Hein. Et du coup c'est un peu choquant pour nous parce que quand on voit qu'on a restriction d'eau partout. Et ici c'est quand même assez aride. Ici en fait ouais c'est assez aride et l'eau est utilisée pour tout et n'importe quoi tout le temps. Toutes les terre-pleins en plein milieu de route sont arrosés, c'est un délire. Les pelouses, enfin bref. Des choses qui sont pas strictement nécessaires, mais bon.
Bon, vous n'allez pas trop m'entendre, mais on est des bricoleurs à l'arrière du bus, parce que le bus, semble-t-il, a un problème mécanique. Et du coup, ils ont ouvert la trappe. Je savais pas qu'il y avait des trappes à l'arrière de la moto. Et là, du coup, ils essayent de réparer en sachant que ce qu'on a fait on a vu les dernières fois, dès qu'ils ouvraient à l'arrière le moteur pour le laisser respirer, ben là ils l'ont fait, mais en faisant à la fois à l'arrière et à la fois sur les côtés. Je sais pas c'est quoi le problème mécanique, je sais pas si ça va nous impacter pour notre pour la suite des choses, parce que Là, on on a arrêté au milieu du a arrêté en plein milieu de nulle part sur une aire de camion où il n'y a même pas de station-service, et j'avais aucune idée de combien de temps on va rester. Bon, au final, il y a un monsieur qui est en fait un réparateur qui ne fait pas partie du bus, qui est en dehors du bus, qui a une petite camionnette là. Et je les vois, ils sont en train de tourner autour du moteur, donc j'imagine qu'il y a quand même un petit souci. Bon, on est reparti, mais on roule pas très vite. Donc d'après Chloé, le problème n'est pas réglé. On entend un bruit de moteur changer, pas top. Donc je sais pas comment il gère d'habitude, j'imagine qu'il doit faire un changement de bus. Peut-être à la prochaine gare, bon on verra bien de toute façon. Sinon on roulera à 30 km/h, on arrivera à 21h en 15. Ça va, de toute façon on est large. Très large. On est de nouveau arrêté à la station-service juste après. On n'a même pas roulé 10 minutes. Aïe aïe aïe. Ça sent mauvais tout ça, ça sent mauvais. Bah, ça fait partie de l'aventure. Bon, on va profiter un petit peu de cette super station-service avec plein de petits oiseaux qui volent. Bon, c'est quand même trop cool. Toi, attention. Il y avait une rigole. C'est toi qui rigole. Encore une journée incroyable qu'on vous propose aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que vous nous suivez. Pour les galères. Je sais pas si vous voyez, il y a un oiseau avec une huppe. C'est le premier que je vois. Un huppé. Après, je sais pas c'est quoi comme race d'oiseau huppé. Ah, je suis content. On va faire un petit bilan de notre voyage. On est reparti, 10e fois. En fait, il y a plein d'oiseaux huppés ici. C'est rigolo. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Ouais. Mais je suis content en tout cas d'en voir des oiseaux huppés. Ah. Est-ce que vous pensez qu'on va aller jusqu'au bout? Inch'Allah, comme on dit. Non, c'est bon, on est arrivé à l'autogare d'Istanbul d'Ankara. On a 1h30 de retard, mais c'est pas trop grave parce qu'on avait pris large. Et là, on va essayer de choper le métro pour pouvoir rejoindre notre hôtel et déposer nos affaires. Et à ce qui paraît, c'est pas là. Bon, c'est bon, on est dans le métro. On a pris la carte et on a rechargé cette carte-là. En fait, dans la plupart des villes, c'est plutôt des cartes que des tickets. La carte, elle coûte 22 lire, ce qui fait 1 euro à peu près, un peu plus d'1 euro. Et après, on met l'argent qu'on veut et les tickets, c'est à peu près 6 livres 50. Donc ça fait très peu. Et du coup, ça s'achète sur des bornes à chaque fois. Mais bon, bah, pour l'instant, ça se passe bien. On a notre trajet qui est fait, donc voilà, on va prendre le métro. Non, c'est bon, on est arrivé à Ankara, là, dans le centre, après avoir pris le métro. Et là, on va rejoindre notre hôtel. On a des trucs plutôt jolis sur la route. Genre ça. Ça sera parfait pour le matin, ça nous évitera de louper notre réveil. Ce qui est rigolo, c'est que en haut de la mosquée, ils accrochent des câbles avec une guirlande lumineuse. Et sur cette guirlande lumineuse, il y a des choses décrites. Elle a l'air plutôt jolie en tout cas la mosquée là. Ah. C'est pas le meilleur endroit en termes de beauté et même d'odeur.
ça pue vachement la transpiration. Mais, pas très loin, il y a ça. Donc probablement que j'irai squatter là-bas et me faire plaisir dans ce superbe hammam. Je viens là demain. C'est parfait, vous pouvez profiter de l'appel à la prière. Donc voilà ce qu'on va avoir, ce qu'on a tous les matins, midi, après-midi, soir. En fait c'est 5h, 11h, 14h, 19h à peu près. Et après je sais pas s'il y en a d'autres, j'avoue je les ai pas tous retenus. Bon c'est bon, nous voici arrivés dans le petit douillet. Bon, une chambre normale. Je sais pas trop quelle tête à nous. On a une douche séparée des toilettes. Putain, il n'y a pas de lumière. Ah. Ouais, si. Ah non, j'ai rien dit. Viens voir. C'est un délire, hein. Vraiment, jusqu'au bout, on aura les toilettes dans la douche. Par contre, on va éteindre vite ou fermer vite parce que... Ouais. Et on se disait, ça va être fort en termes de son, on va pas trop entendre. Attends, avant de fermer. Parce qu'en fait, il y a la mosquée qui est juste devant. Je me suis dit, bah mince, j'espère qu'on n'est pas en face. Attendez, vous ne voyez pas. Voilà. Mais en fait, sur internet, je me suis dit, oh trop bien, je vais pouvoir choisir une chambre avec vue. Parce que c'était proposé. Voilà. Donc du coup, demain matin, réveillé 5h. Bon, on a un petit souci avec la chambre. Il nous manque une serviette. La climatisation parce que Chloé elle a trop chaud. On n'a pas non plus la wifi, donc on va leur demander ça. Bon, on vient de nous conseiller un hôtel, donc un hôtel. On vient de nous conseiller un restaurant qui est juste à côté de l'hôtel. Donc on va aller manger là-bas. On va aller voir si ça nous convient. Et si ça nous convient, on va aller manger là-bas. On est épuisé, en tout cas moi. J'ai cru que ce trajet n'allait jamais s'arrêter. Et là on va manger. Et en fait on est à Ankara, mais dans un petit truc familial. Et ils parlent pas d'autres langues que le turc. Et du coup, c'est dire quelques mots en anglais, mais pas grand chose, donc on a été obligé de traduire toute la carte pour lui dire. Et on sait pas trop ce qu'on va manger du coup là. Moi j'ai commandé du chiche. Donc c'est des brochettes. Après, à brochette à quoi je sais pas. En fait celle que je voulais prendre il m'a dit qu'il n'y avait plus. Chloé on lui a pris du riz, juste du riz. Mais il a dit que c'était du boulot. Ah je sais pas si c'était du boulot. Et du coup de l'eau. T'as chocolat. Ça on n'a pas commandé. Non mais je crois que ça fait partie de l'appetizer, entre guillemets, ça fait partie de l'entrée. Eux sont arrivés avec ça. Et plus ça. À savoir que je n'ai pas faim du tout. Bon appétit. Je le fais pas souvent avec vous mais on va quand même goûter ensemble. Donc il y a une sorte de petit pain là. Il y a une sauce blanche avec des concombres et de la menthe je pense. Bah ça c'est très bon. Truc devant là. En général ça c'est pimenté. Je confirme. Mais c'est méga bon. Juste t'habites. Et ça c'est une sorte de salade normale. Je crois que notre plat arrive. Rice. That's just for Vu tout ce qu'il y a. Oh là là, elle a la chance que rien. J'ai juste demandé un peu de riz. Hein? Il y a du boulgour du coup. Avec une sauce dessus. Ouais, mais ça a l'air bon. Je sais pas c'est quoi les feuilles là. Et juste de la sauce tomate du coup dessus. Ok, c'est bien.
Il y avait aussi quelque chose qu'on voulait vous dire, c'est que, alors ça dépend de vous, mais dans la plupart des restaurants, les photos qui sont sur la carte sont non contractuelles. Et même ce qui est vendu en général est non contractuel, c'est-à-dire que... Des fois, vous avez toute la façade, vous avez la pub pour un plat, et en fait, le plat n'existe pas. Ouais, Ouais, ou alors vous avez un plat qui vous est affiché, par exemple un sandwich en entier, on vous donne que la moitié et par rapport à la portion qu'il y a dans la garniture, vous avez que dalle alors que c'était affiché beaucoup. Un peu la même chose qu'avec les burgers de McDo. Ils paraissent hyper beaux Ouais. et hyper gros et au final ils ont tous décrédé. Bah, Mais en France, c'est précisé, photo non contractuelle. Ici, bon, c'est pas le cas. Beaucoup jouent avec ça. Par exemple, tout à l'heure, le bus, c'était mis qu'il y avait la Wi-Fi, des prises, de quoi brancher en USB. et un écran. Et un écran avec des jeux, des films et tout. Comme c'était le cas dans notre Dans l'autre bus, ouais. Et au final, on avait juste un bus normal. Il y avait quand même des prises électriques, mais elles ne fonctionnaient pas. En plus des galères qu'on a eu avec le bus. Donc voilà, sachez que c'est pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on vous vend. Et que de toute façon, je pense que vous aurez beau lutter, vous perdrez plus d'énergie qu'autre chose derrière. Quand c'est pas mis, au moins vous savez que vous l'avez pas. Quand c'est mis, vous êtes quand même pas sûr de l'avoir. Sauf si vous avez payé un prix assez cher. Parce que là au final on a pris une compagnie. On sait maintenant que c'est le cas. Et d'autres, voilà. Et à force d'avoir testé plusieurs bus, on sait. Après, je suis pas d'accord avec toi Léo parce que le prix ne veut pas toujours dire la qualité. Non mais pour les bus, j'ai quand même le sentiment que c'est le cas parce que là on a pris une compagnie moins chère au final. Ouais. Mes chers compagnons de voyage, mon assiette est arrivée. Ça sent super bon. Ici ils sont à fond sur les grillades, un peu comme on avait vu en Grèce. Et du coup, petite viande hein. Bien cuite. Viande de quoi? Tu ne sais pas. Moi je dirais veau. Veau ou agneau. Mais c'est très bon en tout cas. Je souhaite une bonne appétit. Un bon appétit. Bon appétit quoi. En tailleur, ouais. Bon, on sort du restaurant. On a payé 121. Alors je vois pas du tout par terre, Claude, je compte sur toi pour me dire si je vais mourir ou pas. Ok. On a payé 121, ce qui nous fait moins de 10 euros. J'ai un petit peu la flemme de compter, j'avoue. Carrément moins de 10 euros 36. parce que 10 euros ça serait 180. Ouais. Ouais, on mange vraiment à pas cher pour ça et pour vous dire, on n'a même pas pu terminer nos plats tellement il y avait trop. Donc Et je crois que c'est l'une des fois où on paye le moins cher pour la quantité. et même pour la qualité, parce qu'en termes de goût, le travail était quand même super bien fait, c'était très très bon. Très bon. Bon, on va rentrer à l'hôtel, on va se reposer de notre longue journée de transport et puis on va se retrouver demain pour la prochaine vidéo. Bonne nuit.